Bonjour à tous, chers collègues. Je vous rappelle que la technique du SMILE consiste à retirer un lenticule intracornéen, stromal, en général pour une chirurgie de la myopie, et donc c'est un lenticule qui sera toujours plus épais au centre qu'en périphérie, vous voyez, sur un diamètre de 6 à 7 mm. Et donc on a ainsi un résidu opératoire qui aujourd'hui peut être conservé pour une utilisation ultérieure, puisque la Banque de Rouen elle a obtenu un certain nombre d'autorisations suite au passage réglementaire, et pour le moment on peut les conserver un mois en culture avant de les réutiliser. Alors, vous voyez ici un petit lenticule de SMILE de 75 à 140 microns, et je vais vous présenter un certain nombre de raisons de l'utiliser. Alors la première, c'est celle qu'on a utilisée le plus, c'est l'utilisation temporaire lors du cross-linking chez les patients qui ont une pachymétrie inférieure à 400 microns. Vous voyez, on a 10 patients avec un recul de 1 an aujourd'hui. Vous voyez que à l'endroit le plus fin, on va positionner un lenticule de SMILE et ça va pseudo-épaissir la cornée et permettre ainsi la réalisation de la technique. Alors, je vous montre un petit lenticule de SMILE. Vous voyez, il est tout fripé. Et on va l'étaler pour faire coïncider la partie la plus épaisse avec la partie la plus mince de la cornée. Et l'objectif, c'est d'avoir une cornée de plus de 400 microns. Vous voyez que le cross-linking, ça épaissit, ça le durcit, le petit lenticule. Donc pour ceux qui avaient un petit doute sur l'effet du cross-linking, ben, vous n'en avez plus. La cornée est bien plus rigide. On confirme la stabilisation du Kmax à 12 mois désormais chez nos patients qui avaient tous une cornée inférieure à 400 microns. Dans 9 cas sur 10, on retrouve la ligne de démarcation, vous voyez, en avant de la couche endothéliale, confirmant par là même l'efficacité de la technique avec la sécurité par rapport à l'endothélium cornéen. La deuxième technique qui a été rapportée, c'est l'utilisation dans le kératocone. Malheureusement, ce sont des lenticules qui sont plus épais au centre qu'en périphérie, et si vous épaississez la cornée, vous allez la faire bomber. C'est pour ça que ça a été proposé en réalisant un petit donut à partir d'un lenticule de SMILE, donut qui est positionné à l'endroit le plus bombé. Et c'est Ganesh qui avait rapporté ainsi une amélioration sur 4 patients sur 6 de la kératométrie maximale. On peut utiliser aussi ces lenticules pour quelques perforations cornéennes ou pour recouvrir des tubes qui ont été extériorisés par exemple. Nous l'avons utilisé également, c'est la troisième utilisation, dans la prise en charge des ulcères au stade tardif. Vous voyez ici à droite un amincissement cornéen. Eh bien, ici en OCT, la zone amincie suite à l'abcès de cornée. Eh bien, vous voyez que pour régulariser la cornée, on va pouvoir glisser un petit lenticule de SMILE dont on va déterminer le diamètre et l'épaisseur à partir des analyses OCT. Et à droite, vous avez l'analyse en OCT de ce greffon. Enfin, dernière utilisation dans notre pratique, c'est de l'utiliser comme élément protecteur. Vous voyez ici une plastie pupillaire chez un patient FAC. Le risque d'embrocher le cristallin est relativement important. Mais vous voyez, j'ai positionné un petit lenticule de SMILE juste en arrière. Et puis comme ça, je vais pouvoir réaliser la plastie pupillaire avec une protection supplémentaire. Protection qui va me permettre de positionner toutes mes sutures avec plus de sécurité. Voilà, il y a un petit peu de temps et on n'est pas mécontent d'avoir ce petit lenticule que l'on va retirer à la fin, puisque je vous l'ai dit, c'est une vision temporaire. Donc les indications sont encore en évaluation, même la meilleure technique de conservation. Est-ce qu'on les garde en culture un mois? Est-ce qu'on va faire de la cryopréservation? Pour le moment, on a publié une technique de dessiccation en 2023 qui nous permet de les garder pendant 1 an, parce que le projet, il est aussi avant tout, il est thérapeutique, mais il est aussi réfractif, et pouvoir disposer des différents lenticules de différentes puissances serait tout aussi intéressant. Je vous remercie de votre attention.